Aujourd'hui, je vais présenter un récap qui contient le rapport entre la pédagogie et la didactique présenté par Mademoiselle Safa sous l'encadrement de Monsieur Aziz. La didactique, c'est l'étude des processus d'élaboration et d'acquisition chez l'apprenant et de transmission chez l'enseignant des savoirs et des savoir-faire d'une discipline. La didactique est donc la focalisation sur les contenus et sur leur relation à l'enseignement et aux apprentissages qui spécifient les didactiques. Le rôle principal de la didactique de l'EPS. Premièrement, réfléchir comment passer des pratiques sociales, savoir savant, des APS et des pratiques scolaires, savoir appris. Deuxièmement, assurer la cohérence entre cette pratique, le pratique scolaire et les attentes éducationnelles du système, le système d'éducation. La pédagogie est l'étude de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est un concept essentiel dans l'éducation car c'est une partie importante de ce que les enseignants font tous les jours. Les enseignants doivent comprendre comment les élèves apprennent, comment rendre les leçons intéressantes et comment garder les élèves engagés. Donc, on a la pédagogie et l'art, la science ou la profession d'enseigner. La pédagogie est l'étude de l'enseignement et de l'apprentissage. La pédagogie est l'étude des méthodes d'enseignement, des objectifs éducatifs ainsi que des moyens pour les atteindre. La pédagogie est à la fois une théorie et aussi une pratique. La pédagogie est aussi une action pratique constituée par l'ensemble des conduites de l'enseignant et des enseignés dans la classe. Et la pédagogie renvoie à un ensemble de méthodes, de procédés, de techniques mises en œuvre selon la situation d'enseignement par l'enseignant pour, euh, pour instruire et former les élèves. Donc, ce diapo représente la différence. Quelle est la différence entre la pédagogie et la didactique? Pour faire simple, la didactique s'intéresse premièrement à la transmission d'un savoir savant et deuxièmement au niveau des élèves, à leur représentation initiale et à leurs difficultés. La pédagogie s'intéresse aux relations élèves-élèves, aux relations enseignants-élèves, à l'organisation de la classe pour favoriser les apprentissages. On peut conclure ça pour que la didactique est une réflexion sur la transmission des savoirs, alors que la pédagogie est orientée vers les pratiques en classe. Donc, ce schéma représente le triangle didactique. On a à la base l'enseignant, l'apprenant et le savoir. La relation entre le savoir et l'enseignant, c'est une relation didactique, ça veut dire enseigner. La relation entre enseignant, apprenant, relation pédagogique, c'est former. L'enseignant forme l'apprenant. Et dernièrement, la relation entre l'apprenant et le savoir, c'est apprendre. Ça veut dire une relation d'apprentissage. La didactique et la pédagogie. La didactique implique une transposition didactique, c'est-à-dire une reformulation du savoir savant en vue d'une transmission en fonction du niveau des élèves. La pédagogie, c'est le savoir enseigné, c'est-à-dire les méthodes que l'enseignant va mettre en œuvre pour faire passer une notion de cours à ses apprenants. Un enseignant a un savoir savant regroupant toutes ses connaissances sur sa discipline enseignée. Il doit transposer ce savoir, transposition didactique, en un savoir enseignable, savoir adapté au niveau des élèves, afin de devenir un savoir enseigné, ça veut dire savoir prenant en compte la réalité du terrain, les différentes caractéristiques des élèves, etc. La transposition didactique. La transposition didactique est le travail de transformation des connaissances savantes
en connaissances à enseigner dans les manuels, puis en connaissances à enseigner dans les salles de classe. On a la transposition didactique, premièrement, le savoir savant, après une connaissance à enseigner, après un savoir enseigné, après on a un savoir à apprendre. Bon, le savoir savant et les connaissances à enseigner, ça s'appelle une transposition didactique externe. Et les connaissances à enseigner et le savoir enseigné, c'est une transposition didactique interne. La transposition didactique. Le mot transposition a été introduit par le sociologue du savoir Michael Verret en 1965, repris ensuite par Yves Chevalard en 1985, qui l'a introduit dans le champ de la didactique des mathématiques. Ce mot désigne l'ensemble des transformations que subit un savoir savant ou expert au fin de devenir un objet d'enseignement. Donc, on a un savoir ou un savoir savant ou un savoir expert. T1, on a un savoir enseigné. T2, T1, un savoir à enseigner. T2, un savoir enseigné. Et on a à la fin un savoir apprendre. Dans cette chaîne, on remarque l'existence de deux sortes de transpositions. La première est dite externe, effectuée par la nosphère. La seconde est dite interne, effectuée par l'enseignant. Pour conclure ça, on peut dire que la didactique, c'est la relation entre l'enseignant et le savoir pour le faciliter et devenir acceptable par l'apprenant en utilisant différents moyens et matériels. Et la pédagogie, c'est la relation entre l'enseignant et l'apprenant en vue d'attirer et susciter les apprentissages chez l'apprenant. Ces deux disciplines sont donc complémentaires. Les fonctions du contrat didactique. Le contrat didactique a quatre fonctions principales. C'est un moyen de communication et également un moyen d'évaluation. Il établit aussi l'autorité et les frontières entre les deux parties. Le contrat didactique est un moyen de communication. Le contrat didactique est un moyen de communication. C'est quelque chose que les enseignants et les étudiants peuvent utiliser pour comprendre ce qu'ils doivent faire pour réussir dans leur cours. C'est pourquoi les enseignants doivent fournir les instructions claires à leurs élèves afin qu'ils sachent ce qu'on attend d'eux et l'élève doit effectuer le travail requis pour la classe. Le contrat didactique tient compte des coutumes de classe. Le contrat didactique est un accord entre le professeur et l'étudiant qui définit les attentes pour le cours. Cela aide l'enseignant à savoir ce que l'élève attend de leur éducation et aide les élèves à décider s'ils veulent investir leur temps dans cette classe. En d'autres termes, le contrat doit spécifier ce qui sera enseigné, comment cela sera noté et combien de temps cela prendra. Et merci pour votre attention.